Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi on ne triche pas avec elle. Alors, ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler d'irrigation parce que nous sommes en pleine période de saison sèche et le soleil vraiment sévit. Ici, nous sommes dans une exploitation de bananiers plantains comme vous pouvez voir où le semis a été fait. Mais quelques semaines ou quelques mois après, les pluies sont parties et par conséquent les plants ont pris du retard sur leur croissance. Une fois sur le site, après observation, on s'est rendu compte qu'il fallait de l'eau pour booster leur croissance et leur développement afin de les permettre de prendre un plus sur leur croissance et de rattraper le retard. Alors ici, nous allons mettre sur pied un système d'irrigation qui puisse être efficace et efficient en fonction des réalités de ce qu'on a comme éléments sur le terrain. Après avoir présenté le système d'irrigation où la semaine dernière on vous a montré en fait comment utiliser les bouteilles d'1 litre et un goutteur. Aujourd'hui on va procéder avec les bouteilles de 10 litres et on va mettre directement de l'eau dedans pour permettre à ce que le plant puisse avoir de l'eau de façon continue au quotidien. Alors pour cela on a besoin d'un conteneur de 10 litres que voici, une houe pour faire le trou où nous allons mettre la bouteille et puis on va mettre de l'eau. Le système est très simple, vous allez voir comment est-ce qu'on va procéder. Donc il faut venir faire le trou. Donc, là on va faire le trou pour qu'on va pouvoir enterrer notre bouteille parce qu'en fait l'eau va quitter d'ici pour le jeune plant que voilà. Il faut bien faire. Bon, là on est en train de faire notre trou. Vous voyez que là, on peut déjà dire qu'on va mettre notre bouteille. L'eau va quitter d'ici pour le jeune plant que voilà. Maintenant, il faut qu'on puisse briser là pour permettre qu'il puisse avoir une perméabilité qui va se passer avec de l'eau pour que ça descende là. Maintenant, on va faire le trou sur la bouteille, mais on ne fait pas le trou au hasard. Étant donné que le plant est situé à notre droite, c'est-à-dire qu'on fait le trou sur la droite. Alors, si on avait peut-être deux plants sur le côté, c'est-à-dire qu'on peut faire le tour des deux côtés, ça permet que la bouteille devait permettre d'arroser sur les deux côtés. Mais comme on a juste le plant d'un seul côté, on va faire le trou sur le côté droit. Voilà. Maintenant, à l'aide de notre pointe, il faut facilement venir sur le côté. Et puis on fait les petits trous là. Vous avez vu, on a les petits trous là. On prend ce côté-là qui va encore ici et on fait un autre trou. Donc c'est d'ici que notre eau va sortir pour alimenter notre jeune plant. Voilà. Donc on met notre truc là. On se rassure d'assurer la communication entre les deux jeunes plants. Et puis on place notre bouteille au sol. On a nos trous qui sont là. Ok. Et on a le couvercle, on ne pèse pas le couvercle. Parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que quand on va mettre de l'eau, il faut mettre de l'eau. On referme la bouteille au sol. Ce qui fait que sur le long terme, on viendra juste remplacer de l'eau dans la bouteille. On va mettre de l'eau maintenant dans la bouteille. Il faut bien te rassurer que l'eau entre dans la bouteille. Voilà. Là, on va remplir notre conteneur de l'eau. Et puis, ça va aller. Donc avec ce système, ça permet qu'on ne soit pas là pour arroser tous les jours. Ça permet que l'eau puisse être disponible sur une bonne période. Comme on a un bouton de 10 litres comme ça fait que ça part là à plus d'une semaine en fonction du débit qu'on va laisser couler. Voilà, notre conteneur plein d'eau. Ce que vous allez constater, c'est que plus on laisse ouvert comme ça, plus ça coule vers le bas, parce qu'en fait c'est ouvert, il y a de l'air qui entre, il y a de l'oxygène qui entre dedans. Ça fait que le processus part plus vite. Mais quand on ferme avec le truc
vous allez voir que le débit d'eau va diminuer au sol. Si vous remarquez bien, vous voyez que là, le débit d'eau a diminué parce que c'est fermé. Mais si on ouvre là, par exemple, quand maman peut se rapprocher, vous voyez quand j'ouvre, vous voyez comment ça coule. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Vous voyez donc que ici là, on régule la pression de l'eau avec le couvercle. Parce que plus c'est ouvert, l'air entre, rapidement ça coule. Mais quand je vais fermer par exemple là, il va voir que ça a diminué. Vous voyez donc qu'avec ce système, plus on va laisser ça comme ça là, l'eau va couler et ici sera inondé et ça fait que le plant aura continuellement de l'eau. Ça fait que en journée, en plein soleil, on ferme. Parce qu'avec l'évapotranspiration et la chaleur, ça va chauffer. Le matin, on peut venir ouvrir, on laisse l'eau couler, ou soit très tard en soirée, vers 17 h par là. Et puis une fois que le soleil est sorti, on vient, on referme. Ça fait qu'on a notre eau qui est toujours disponible. Donc, vous pouvez vous-même à votre niveau utiliser recycler ces bouteilles-ci, ces conteneurs-ci pour irriguer vos différentes plantations. Parce que c'est les bouteilles qu'on trouve partout. C'est un système très facile à mettre sur pied, qui ne coûte presque 0 francs. Parce qu'il suffit que j'ai ma bouteille, que je fasse mon trou et que voilà, je libère de l'eau comme ça coule là. Ça fait que permanemment, ce plant sera irrigué et il y aura de l'eau disponible. Ça va permettre que la croissance puisse être continue. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire de la fertigation. C'est-à-dire que il peut par exemple dire que okay, j'ai besoin d'apporter des éléments nutritifs à cette plante ici. J'ai dilue une fois les produits que j'ai besoin ici. Je laisse. Ça fait que ça va couler. La plante va absorber ça de par les racines. Donc, c'est ce système d'irrigation ou d'irrigation, autant pour nous, qu'on a voulu partager avec vous, chers agripreneurs. Que vous, où que vous soyez, en fonction de vos moyens et des dispositifs que vous avez, vous pouvez adopter ceci. C'est un système d'irrigation très facile, accessible à tous les producteurs. Donc, que ce soit la banane plantain, que ce soit le piment, que ce soit les arbres fruitiers, vous pouvez adopter ceci. Si vous avez encore la possibilité, à votre niveau, d'avoir le copeau que vous mettez autour, c'est encore efficace. Vous voyez que là, ça coule, justement parce qu'en fait, il n'est pas bien fermé. Mais si il est fermé de façon à ce que l'air n'entre plus, ça va réduire. Donc, c'est un peu ça l'avantage de ce système. Ça dépend de nous, quoi. Vous avez vu comment on a eu à préparer la bouteille, c'est pas compliqué. Faire juste des trous sur les côtés. Les trous se font en fonction de la disposition des plants. On peut faire 1 ou 2 trous. Donc avec ça aussi, ça permet que la plante a continuellement de l'eau. Donc merci vraiment pour le temps accordé pour regarder cette vidéo. En espérant que vous avez appris de cette vidéo, que ça va vous permettre vous aussi, à votre niveau, de lutter contre la sécheresse et que vos plants puissent avoir de l'eau en permanence. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo afin que beaucoup d'autres agripreneurs puissent aussi avoir connaissance de ces astuces vraiment de base pour permettre d'avoir une irrigation efficace et efficiente dans leur plantation. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo et pour une astuce encore plus intéressante pour qu'ensemble nous puissions développer notre agriculture avec les moyens que nous disposition. Disons-nous à très bientôt. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofricain. Bye bye. Ciao.